C'est un sujet qui nous concerne tous, la sécurité routière et le bilan de l'accidentologie dans la Manche qui reste préoccupant. En 2024, 35 personnes ont perdu la vie sur nos routes. Un chiffre qui nous rappelle l'importance donc de la prévention et de la prudence au volant. Et pour nous donner des conseils et mieux comprendre les bons réflexes à adopter, on accueille, comme chaque mois, Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de la Hague. Déjà, on va commencer une question dans votre secteur. L'ampleur des interventions liées aux accidents de la route, ça représente quoi? Alors ça représente une petite vingtaine de pourcents, l'accidentologie routière. Après, on n'a pas de grandes routes nationales, à part le CD 901 qui nous amène chez nous. Mais sinon, effectivement, mais somme toute, on constate qu'il n'y a pas tant d'accidentologie que ça. Les gens sont quand même relativement assez prudents. Lorsqu'il y a un accident, c'est souvent lié malheureusement aux conditions climatiques. C'est souvent de nuit avec les manques de visibilité. Donc les principaux facteurs d'accidents sur la route de la Hague, c'est surtout les conditions météorologiques, le manque de visibilité. Souvent. Et puis on est sur des routes qui sont assez sinueuses. Ouais, les routes de campagne. Et routes de campagne. Donc, alors quelquefois aussi, même s'ils le signalent bien, il y a des travaux agricoles. Donc, dès que les agriculteurs mettent en place du panotage, quand ils font des travaux dans les champs, bien entendu, il faut respecter ces panotages et respecter le fait que la route est dégradée et faire attention. Alors, on parlait des conditions météorologiques parfois difficiles dans notre région. Justement, quels conseils on pourrait donner aux conducteurs pour réduire les risques d'accidents liés à ces conditions? C'est un peu aussi, on dit bien voir pour être vu ou voir vu. Bon, bref, peu importe. Mais en fait, ce qui est important, c'est que son véhicule soit en bon état, c'est-à-dire des essuie-glaces qui soient corrects, une luminosité avec les feux aussi bien devant que derrière qui soient en bon état, d'avoir des feux qui soient bien réglés pour éviter d'éblouir la personne qui arrive en face, d'avoir des pneus qui sont bien chaussés et puis bien respectés parce qu'il y a beaucoup de travaux actuellement. Il faut être prudent, il faut respecter tout le monde, il faut respecter les gens qui sur la route font un travail colossal. On pense aux gens de la Diano. En fait, le maître mot, c'est que tout le monde se respecte, c'est ça qui est important. On parle souvent aussi de l'importance de rester concentré et d'essayer d'anticiper. Bien entendu. Concentrer et anticiper la réaction du cycliste, la réaction du piéton qui va peut-être traverser, la réaction du conducteur qui est au stop et qui s'avance un petit peu sans vouloir passer mais qui va nous effrayer. Donc effectivement, l'anticipation, c'est quelque chose de très important. Essayer de rester concentré le plus possible. On parlait du partage de la route. Quels conseils on pourrait aussi donner aux piétons ou aux cyclistes? Piétons comme cyclistes et comme les véhicules tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'être visible. Le piéton, lorsqu'il fait des petites promenades, il faut qu'il reste sur le côté gauche de la route. C'est préférable. Alors, il n'y a pas de règle bien définie, mais c'est préférable pour anticiper, pour bien voir le véhicule qui va arriver. Surtout être bien visible, les gilets fluorescents. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller, essayer d'être le plus visible possible. Et encore une fois de plus, le piéton n'est pas prioritaire sur la voiture, qui n'est pas prioritaire sur le vélo, sur la moto, sur le cheval, sur tout ce que vous voulez. En fait, il faut que tout le monde respecte tout le monde. Et autre conseil qu'on pourrait donner éventuellement, dont on n'a pas forcément parlé? Malheureusement, s'il se passe quelque chose, s'il y a un accident ou un autre phénomène, comment est-ce qu'on alerte les secours? Alors on l'évoquait un petit peu en antenne tout de suite, et on en a tous bien conscience. Nous les sapeurs-pompiers, quand nous arrivons, nous sommes en équipe, et nous savons pourquoi nous partons, donc nous avons l'habitude, malheureusement je dirais, mais quelqu'un qui est confronté à une situation, quelquefois ça peut être, surtout si c'est quelqu'un de sa famille, ça peut être compliqué. Donc on parlait du protéger, alerter, secourir, qui existait il fut un temps et qui existe encore toujours aujourd'hui. Le protéger, c'est indéniable, il faut se protéger soi-même, la victime, les autres, pour éviter le suraccident. Est-ce qu'il faut alerter avant d'aller secourir? Alors quand on parle de secourir, est-ce qu'il faut plutôt aller voir dans quel état est là où les victimes avant d'alerter? Parce que ça va nous permettre d'avoir des moyens en adéquation avec l'attente de la victime. Si c'est une petite entorse ou si c'est anodin, on va avoir des moyens, mais si la victime ne répond pas, ne réagit pas, et ou ne respire pas, là ça va être plus compliqué, donc il va falloir que les moyens soient en adéquation, donc il est préférable d'aller voir la victime avant d'alerter. Mais, chacun réagit, pas toujours comme on le veut, mais surtout comme on le peut, et ça aussi c'est respectable, les gens peuvent quelquefois ne pas pouvoir aller voir les victimes, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc déjà alerter, protéger, secourir, ou protéger, alerter, secourir, c'est en fonction des gens en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça, mais je pense que c'est pas simple, on en a bien conscience, mais c'est en fonction de chacun. De toute façon, à partir du moment où l'alerte va être passée, on a des opérateurs de l'autre côté du téléphone qui sont rompus à la prise d'alerte et qui seront aidés, conseillés et accompagnés l'appelant de façon à ce qu'on ait un appel qui soit le plus efficace et efficient possible. En conclusion, un dernier message à faire passer à nos auditeurs. Moi, ce message qu'on fait passer, c'est qu'on soit piéton, cycliste, motard ou véhicule, il faut que tout le monde se respecte et normalement tout devrait bien se passer. Soyons prudents. Merci beaucoup Frédéric Duchemin pour ces précieux conseils. À très bientôt. À bientôt, au revoir aux auditeurs d'AG FM.